J'ai su dès la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur que la paix elle était fragile et qu'on devait tous la protéger et la préserver. Nicolas Mesdorf, alors pourquoi je le soutiens? D'abord c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui aime profondément la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens. Et nous sommes tous les deux lucides et réalistes. La crise que nous traversons dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer et nous devons tous être solidaires pour pouvoir nous en relever. C'est la raison de l'union de tous les partis non indépendantistes pour porter la candidature de Nicolas Mesdorf dans la première circonscription et celle d'Alcide Ponga dans la deuxième circonscription. Je suis calédonienne, française et je revendique mon origine wallisienne. Je suis une Française du Pacifique et je vis dans le Pacifique en tant que Française et je suis fière de porter les valeurs évidemment universelles de la France dans ce coin du monde. Alors j'ai grandi à Thio, c'est un village de la côte Est, c'était un village vraiment florissant et qui fourmillait d'activités. Il y avait un poumon à la fois économique et social mais extraordinaire. On ne vivait pas dans le luxe, mais on était vraiment fiers d'habiter à Thio et ce qui caractérisait vraiment ce village, c'était l'entraide et la solidarité entre les habitants. Et puis ensuite, il y a les années 80 qui sont passées par là. Ça a été une période d'événements vraiment terrible. Et j'ai su, dès la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, que la paix elle était fragile et qu'on devait tous la protéger et la préserver. Alors je me suis peu préoccupée de la politique, j'ai surtout privilégié ma carrière qui a été principalement réalisée dans le privé. J'ai été chef d'entreprise, j'ai occupé un poste de direction à la SIC et je me suis investie dans le milieu associatif et l'entraide, la solidarité à nouveau était là, il était présent dans tout ce que je faisais. Donc pour résumer, j'ai fait plusieurs choses, mais je les ai toujours faites avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt et beaucoup de passion. Et puis ensuite la politique, on est venu me chercher en 2014, et je me suis retrouvée adjointe au maire. La commune, c'est vraiment une collectivité très intéressante parce qu'on traite les problèmes des gens, voilà, c'est-à-dire leurs problèmes au quotidien et qu'on doit rechercher les meilleures solutions pour les aider et pour les accompagner à mieux vivre. Et puis en 2019, tout a basculé parce qu'un jour j'ai reçu un coup de fil de Sonia Baquès qui me proposait de la rejoindre pour les élections provinciales. J'avoue que j'ai été surprise. Et au début j'ai hésité. C'est une mandature qui n'a pas été simple. Franchement on a démarré sur les chapeaux de roue et on a tout eu pendant cette mandature, vraiment tout. Le redressement des finances publiques, on a eu la crise requin, on a eu la crise de l'usine du Sud, on a eu également la crise sanitaire, Covid-19. Et puis cette épée de Damoclès avec évidemment l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et c'était vraiment, les moments les plus forts, je dirais, dans cette mandature parce qu'il fallait absolument que par-dessus tout, on ne perde pas de vue que la démocratie était vraiment notre fil d'Ariane et notre fil conducteur. Ensuite, en 2022, on m'a proposé, on m'a désigné comme chef de groupe des loyalistes au Congrès. J'avoue que ça a été un engagement aussi fort à porter. Je me suis retrouvée en première ligne avec une majorité indépendantiste et l'éveil océanien. C'est jamais simple parce que nos textes, nos propositions étaient souvent rejetées, mais chaque fois je reste confiante, j'ai toujours foi effectivement qu'on arrivera toujours à trouver des solutions, ou en tout cas un terrain d'entente. Mais ce qui nous résume par-dessus tout, ce sont vraiment les valeurs de la démocratie et on se bat pour ça.
Je rappellerai une chose, c'est qu'on doit absolument rester unis. Nos valeurs restent la démocratie, l'égalité entre tous, l'entraide, la solidarité, notre liberté et les grands principes de la République. C'est notre boussole et je sais que Nicolas il poursuivra sur ce chemin. À Paris, il continuera de défendre les Calédoniens, il l'a démontré jusqu'à présent, il continuera de nous défendre les Calédoniens qui à 3 reprises, je veux dire, ont choisi de rester français. Et ce qui l'animera, c'est effectivement la voie du dialogue pour que tout le monde retrouve, je veux dire, la paix ici en Nouvelle-Calédonie. Donc un message très fort, c'est que j'appelle tout le monde à voter pour nous, pour l'union des non-indépendantistes, mais surtout pour que chaque voix calédonienne soit entendue à Paris et que la démocratie triomphe. Je pense sincèrement, en tout cas que Nicolas Mesdorf, aujourd'hui, est la personne qui est capable, je dirais, de négocier, de défendre l'intérêt des Calédoniens et qui est capable de rechercher la meilleure solution pour que tous ensemble, je veux dire, les Calédoniens, on se relève de cette situation. Et j'ai confiance en lui, c'est pour ça que je l'ai suivi. Et je demande à chacun vraiment d'avoir la foi, en tout cas en l'avenir, et de nous croire et de nous faire confiance.